Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost. Qui pourra intéresser du monde, vous allez voir, parce que c'est un low cost qui coûte à peu près 80 € et qui est vendu sur Amazon France à ce prix-là, ce qui est assez rare pour le souligner. Et donc Cubo, c'est une marque qui n'est pas trop dégueulasse, hein, qui font des téléphones plutôt corrects. Encore une marque qui fait partie des marques underground chinoises, hein, au même titre que Lancôme, etc., toutes les autres, qui continuent de perdurer et d'exister. Donc c'est un téléphone qui, bon, sur AliExpress, il est au même prix. Donc du coup, autant le prendre sur Amazon, hein. Pourquoi pas, d'habitude c'est un peu moins cher en Chine, mais là, non, là c'est plutôt l'inverse. Donc c'est le même prix. Donc un téléphone à 82 € je crois. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en dessous de la vidéo. Et avec Noël qui approche, il pourrait être intéressant. Allez, on passe directement au test. Donc niveau design, vous l'avez vu, on va changer le fond d'écran. Niveau design, vous l'avez pu le voir dans le déballage. Fond d'écran, enfin un fond d'écran un peu plus clair. Il y a des beaux fonds d'écran dessus, hein. Hop, on va mettre celui-là. Voilà, elle est un peu plus claire, histoire de voir les côtés. Donc, bon, voilà, à cette gamme de prix, on a la goutte d'eau, on a des bordures quand même assez épaisses, avec un menton qui est assez énorme aussi. Le menton, je pense que c'est un des mentons les plus gros que j'ai pu voir sur un téléphone. Mais voilà, on va dire que l'essentiel est ailleurs. C'est un prix, vraiment un prix plancher. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir que, honnêtement, il a pas que des qualités. Mais on ne peut pas tout avoir non plus à ce genre de prix-là. Donc, niveau design, on aura des dimensions 70,7 sur 148,8 sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 162 grammes. Il existe en noir ou en vert. Et il a un écran de type IPS à l'avant en 5,71 pouces. Ce qui fait, c'est assez rare de nos jours de voir des téléphones avec des petits écrans compacts comme ceci. Voilà, la plupart du temps, on n'a que vraiment maintenant, c'est plutôt dans la démesure. C'est de plus en plus grand. Et c'est vrai que revenir à un petit format comme ça, c'est agréable pour ceux que... Bon, c'est sûr, voilà, ça ne conviendra pas à tout le monde. Donc, niveau définition de l'écran, on est sur 720p+. Donc, pas de Full HD, mais du HD. En 1520 x 720. Et la définition... excusez-moi, pas la définition. Bon, ça, c'est la définition. La résolution, c'est 77, non, pas la résolution, hein, décidément. J'ai passé une nuit de merde, j'étais malade. Là, Là, je m'en sors plus, je coule. Donc, 77,61%, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Ce sera un test tout en douceur, je pense. Au-dessus, on aura l'appareil photo. Donc, c'est un appareil photo 8 mégapixels, ouverture 2.2, avec une reconnaissance faciale. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer de suite. Alors, voilà, donc j'ai la casquette, et il arrive à me reconnaître. Voilà, bon, c'est pas des plus rapides, hein, j'ai la casquette, on va essayer d'enlever la casquette pour voir. Ouais, ça marche un peu plus rapidement, donc c'est correct, ça marche. C'est pas des plus sécuritaires, hein, c'est à la reconnaissance faciale de base. Ça peut être intéressant si vous voulez pas utiliser l'empreinte qu'il y a derrière, on le verra après. Donc, en dessous, on aura un micro USB pour le chargement, le haut-parleur. On n'aura pas de tiroir SIM parce qu'en fait, vous allez voir que la coque est amovible. Vous avez pu voir dans le déballage, pour ceux qui l'ont pas vu. Alors, hop, j'ai mal fermé. Donc, on aura Monsieur Jack ici. Les boutons power, volume plus ou moins sur le côté droit. Et comme je vous l'ai dit, coque amovible, batterie amovible. Ça, c'est assez rare et c'est assez recherché encore. Ça, les gens, ils aiment bien. Enfin, de mon entourage, les gens qui m'achètent ce genre de téléphone adorent. Parce qu'ils peuvent acheter une batterie supplémentaire qui vous permettra d'avoir deux batteries, une batterie de secours, une batterie pleine. Ça peut être intéressant. Donc, une nano SIM, deux nano SIM et une carte SD. Et après, par moment, on va fermer ça. Il y a toujours des endroits où ça ferme un peu mal, comme ici. Voilà,
Cela, donc il faut commencer par le haut. Oh, c'est pas grave. Il faut commencer par fermer par le haut, par après fermer par le reste ensuite. Allez, on va le rallumer. Non, on va le rallumer d'ailleurs avec le capteur d'empreinte. Vous allez voir, il m'a plutôt assez réactif. Une petite vibration, hop, comme tous les capteurs. C'est pas des plus rapides, mais on va dire que voilà, j'ai utilisé vraiment que l'empreinte. Hein. Pour ce téléphone-là, c'est dire que c'est plutôt, il marche plutôt pas mal. Donc, on y vient à l'arrière. Donc, l'arrière, hop, on éteint. Donc, on a un double appareil photo. C'est du 13 mégapixels en ouverture 2.0, associé à un deuxième de 2 mégapixels. Alors, la photo, bien sûr, c'est un téléphone low cost. C'est que ça restera correct. Vous allez voir les photos, ça restera correct. On a du simple flash LED. Voilà. Et le tout est animé par un Helio A22 associé à un PowerVR pour la partie graphique. Il n'existe qu'en une seule version, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Il a une petite batterie de 2800 mAh, d'où peut-être la batterie supplémentaire que vous pouvez acheter en supplément sur AliExpress si vous la trouvez. Il a le Bluetooth 4.2 seulement. Il a bien une aide de notification qui va se retrouver juste ici. Il a Android 9. Et pour les bandes 4G, il manquera que la B28. Donc pour ceux qui ont Free, vous capterez pas 100% des antennes qui sont autour de vous, mais vous capterez sur les autres bandes que la B28. Allez, on passe directement à l'écran. Donc un écran, je vous l'ai dit, de type IPS en 5,71 pouces. Un écran qui, ma foi, est plutôt pas mal. Alors niveau luminosité, là je suis à fond. Ça casse pas des briques. Hein. On est d'accord que niveau luminosité, ce ne sera pas exceptionnel. Mais niveau utilisation, l'écran, il est vachement super actif. Il est super agréable à utiliser. Et c'est un peu les gros problèmes de ce téléphone, en fait, des téléphones low cost. C'est que souvent, si la ROM est mal optimisée et l'écran est de mauvaise qualité, on a quelque chose qui est assez énervant. Et écrire des messages devient très compliqué. Là, franchement, non. Il est agréable. Quoique la luminosité, là, je suis à fond. On peut voir que le S7 a un peu du mal. On va baisser un peu. Bon, c'est pas extraordinaire la luminosité, mais bon, ça fera le travail. Donc voilà, je vous l'ai dit pour l'écran, un écran 5 touches qui est super agréable à utiliser. Franchement, en utilisation, ce téléphone-là, il n'y a rien à dire. Il est parfaitement optimisé et tout. D'ailleurs, c'est à partie du logiciel qu'on va dire ça. Et on peut voir aussi qu'il y a bien un film posé. Alors, posé, pas très bien posé, j'ai envie de dire. Il est un peu de travers, mais bon, un film d'origine posé dessus. Ça vous permettra de le protéger, parce qu'il n'y a pas de Gorilla Glass ou de Dragon Trail en plus supplémentaire. Partie logiciel, donc on est sur du Android Stock. Voilà, Android Stock tout simplement, et ça c'est, on va dire, c'est plutôt pas mal. Donc ce côté gauche, on aura le volet de notification comme d'habitude, avec vos recherches que vous faites sur Internet par rapport à vos recherches. Et franchement, l'ensemble, alors je vais baisser la luminosité encore une fois, l'ensemble est vraiment très fluide. C'est un truc de fou. Je suis resté étonné parce que j'ai trouvé que l'utilisation pour un petit low cost qui est assez rare de trouver un téléphone aussi fluide à ce prix-là. Alors, par contre, je vais vous montrer un petit truc qui m'a un peu chagriné, c'est le rétroéclairage. Donc ça, j'aurais dû le dire dans l'écran. Aujourd'hui, je fais ça tranquille, pépère. Donc là, on peut voir qu'il y a une petite bande blanche, une petite bande de rétroéclairage qui... donc je sais pas si c'est un défaut de montage ou un défaut du téléphone. C'est pas, ça se voit que sur le blanc. Hein. C'est pas choquant, mais bon. Voilà, il fallait le préciser. Donc voilà, niveau d'utilisation, c'est super fluide. Alors bien sûr, il y aura de temps en temps des petits ralentissements. Hein. On est sur un téléphone, voilà, c'est un Helio A22, c'est un low cost. Vous mettez que des applications lourdes, vous ouvrez tout en même temps. Et oui, il y aura des ralentissements, mais l'ensemble, franchement, tourne plutôt très bien, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va passer directement aux captures d'écran. On commence par l'Antutu 76 537. Le test de chauffe 33 degrés, ce qui est plutôt vraiment raisonnable. 5 touches pour l'écran, ça je l'ai dit tout à l'heure. Le PCMark 4844. Il n'est pas infecté par un malware. Il est certifié L3, ça veut dire que vous n'aurez pas la HD sur l'application de streaming. Le test GPS test 2 mètres de marge, c'est très bien. 18 satellites fixés sur 24. Il fait les appels Wi-Fi et la voix 4G. Alors, il y a une petite remarque. Vous avez vu l'icône Volt qu'il y a là? L'icône Volt, il s'affiche tout le temps. Donc c'est une icône qui est d'origine dessus. Donc il fait bien la Volt, et il y a marqué, bon, elle a utilisé la voix 4G, mais vous l'avez pas tout le temps généralement, mais là il s'affiche tout le temps. Voilà. Même quand je pense que j'avais pas la puce, il s'affichait quand même. Alors, on était là, ouais. Donc l'autonomie, donc une petite batterie de 2800 ampères qui... c'est un peu light. C'est un peu light la batterie, utilisée 81% en 10h40. Alors d'habitude je fais des tests de 14 heures, mais hier j'étais dans un état lamentable. Et donc du coup,
je me suis couché très tôt. Donc du coup, voilà, seulement 10h40, j'ai fait le test. 80%, bah déjà, de toute façon, on n'aurait pas fait bien plus. 314 écrans allumés, donc même, alors ça veut tout dire. Ça veut dire que franchement, le téléphone, il est plutôt agréable à utiliser. Sinon, j'aurais jamais utilisé 3h14 de téléphone. Des fois, j'ai des low cost, ils sont vraiment durs à tester parce que je prends sur moi, mais c'est une catastrophe. Là, non. 6 minutes d'appel, 3h14 sur le téléphone. Voilà, plutôt nickel là-dessus. Bon, l'autonomie, elle n'est pas exceptionnelle. Niveau courbe d'autonomie, voilà, bon, ça descend assez vite, hein. Ah, c'est normal. Et le test de chauffe, on est monté à un moment jusqu'à 38 degrés. Voilà, donc là, j'ai pas joué dessus. J'ai pas joué dessus, mais on est monté jusqu'à 38 degrés. D'ailleurs, en parlant des jeux, j'avais installé D-Trigger, mais allez, on va vous le montrer. Voilà. Bon, ce sera pas un téléphone pour jouer, mais il fera jouer un peu certains jeux, il fera tourner. Bon, j'ai pas voulu mettre Call of Duty Mobile, même si peut-être qu'il aurait tourné, mais je me suis dit non, je vais mettre D-Trigger 2, on va voir ce que ça donne. Normalement, D-Trigger 2, il tourne sur tous les téléphones, même les configs les plus légères. Donc c'est un jeu quand même qui est assez joli, vous pouvez voir. Franchement, il est vraiment joli. On va avancer un peu, voir un peu. Après, on va voir 2-3 zombies. On va le voir de suite. C'est à quelques ralentissements qui sont subis. Donc, le tactile, très très agréable à utiliser. Le jeu, franchement, il est joli, hein. C'est un truc de fou, comme quoi, comme ça, vachement progressé. Alors, on va tirer sur le baril là. Vraiment, ça tire tout seul. Il tire pas. Allez, tire. Bon. Ah, vous avez vu quelques petits lags quand même, hein. Il y a quelques petits lags au moment de tirer. C'est ce que je me doutais. Non, ça va en fait. Alors, vous pouvez mettre tir automatique ou tir manuel, hein. C'est vous qui choisissez. C'est vrai que c'est largement plus facile en automatique. Voilà, donc c'est tout à fait jouable. Ça fera pas tourner les gros jeux. Call of Duty, encore une fois, je l'ai pas mis, je me suis dit ça sert à rien. Et sinon, voilà, ce sera un petit jeu casual comme ça, tranquille. Allez, on passe à l'appareil photo donc. Alors, les logiciels photo. On a le mode mono, donc un mode noir et blanc. On a un mode vidéo à 30 fps Full HD maximum. On a un mode image à 8 mégapixels en plein écran. Un mode beauté. Un mode bokeh qui n'est pas vraiment un vrai mode bokeh. Ça fait juste un halo flouté au milieu. Un halo et ça floute le contour. Et un mode nuit qui est juste là, mais qui ne sert à rien parce que c'est... Il n'y a pas de mode vrai vendu sur un téléphone à ce prix-là, hein. C'est pas possible. Donc du coup, voilà, maintenant on va revenir avec l'appareil photo frontal comme à chaque fois pour voir un peu la qualité et le son.
Allez, on revient en vidéo et avec le son. Du coup, hop, pardon. Avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 8 mégapixels en ondulateur 2.2. Et je trouve pas que la qualité soit super nette. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas net. C'est pas trop net, voilà. Bon, c'est pas extraordinaire. Bon, au niveau photo, vous avez pu voir les photos. Donc, photo de nuit, on oublie, hein, pour ce tarif-là. Le flash de nuit marche très bien. Mode bokeh, je vous l'ai dit, on oublie. Mode nuit aussi, on oublie. Par contre, niveau photo, dans de bonnes conditions, les photos sont plutôt correctes. Franchement, correctes pour ce tarif-là. Vous avez pu voir, bon, j'ai pris plusieurs échantillons. Et je suis resté assez surpris, on va dire. Donc, il fera le boulot en photo occasionnellement, hein, si vous avez besoin. Et par contre, en vidéo, vous avez pu voir que l'autofocus n'est pas automatique. J'ai dû cliquer sur l'écran en manuel pour pouvoir qu'il fasse la mise au point tout seul. Enfin, manuellement. Voilà. Je pense que sinon, c'est bon. Allez, on passe à la partie son. Donc, le son de communication, qui est plutôt pas mauvais. J'ai rien remarqué de spécial. J'ai plutôt bien entendu mon interlocuteur et lui aussi. Il m'a rien dit de spécial. On va maintenant passer au haut-parleur. Alors, musique sans droit d'auteur, hop, le bateau, vous cliquez là. Et vous avez la fameuse musique que je mets dans mes tests. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. La qualité, elle est vraiment pas top, hein, du haut-parleur. Après, bon, voilà, on peut pas tout avoir de bien. C'est un prix plancher, ça c'est plutôt pas mal. Donc le haut-parleur, voilà, le son, il grésille, il est pas top top. Il fait un peu mal aux oreilles même. Donc du coup, ce sera pas extraordinaire. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Bon, que penser de ce Cubo R19 plutôt? Mais Cubo R19, c'est un téléphone qui coûte 80 € directement de chez Amazon France, et qui a des qualités et qui n'est pas parfait. Voilà, il a une petite batterie, il a un son du haut-parleur qui n'est pas exceptionnel. Il est correct en photo pour le prix. Il fera franchement des photos, ils sont en bonne condition. Ça restera largement potable, j'ai envie de dire. Et il a surtout une utilisation plutôt agréable et une réactivité sans faille. Donc là-dessus, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, c'est fini. Chacun après il verra son bonheur ou pas dans ce téléphone là. Bon, sur ce, je vais aller me coucher. Je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.